Hello, hello! Alors, chers tous, aujourd'hui je vais vous parler de la recette de la crème pour le visage. Regardez. Voilà, 44 ans. Et j'ai quelques petites rides d'expression ici, mais pas grand-chose, vous me direz. Je sais, j'ai bien de la chance. Mais la chance, elle se crée. Elle se crée. Ah ah, pas mal le petit jeu de mots. Pourquoi elle se crée? Parce que c'est vrai que j'ai toujours mis de l'huile végétale sur mon visage, de l'huile végétale bio. Et depuis 1 an peut-être, je fais ma propre crème. Et c'est vraiment super. Et puis c'est agréable de faire ses propres produits cosmétiques, je trouve. Voilà. Donc, euh, donc je vais vous donner la recette. 44 ans et toutes mes dents et vous voyez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal de pas utiliser de pétrochimie et il est vrai que je me maquille rarement. Et puis j'ai jamais aimé me mettre de la poudre ou je ne sais pas quoi, qui va venir boucher mes pores, du fond de teint, tout ça. Ouh là 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 là, j'en ai jamais mis de ma vie. Si, une fois, quand j'étais jeune, j'avais 20 ans et je travaillais à l'Eurostar. Voilà, parce que là, j'étais obligée de me maquiller. Mais j'ai pas fait ça longtemps, hein. Voilà, voilà. Donc, une jolie petite crème au visage. Alors, moi, regardez, hein, parce que tadam, crème visage. Bon, pourquoi je vous montre ça? Parce que à chaque fois, je voyais des vidéos, je les enregistrais dans mes favoris. Et puis, je savais plus laquelle était la bonne recette. Enfin, c'est la recette que je préférais. Bref, un jour, je me suis dit, c'est infernal, il faut que j'achète un, un calepin tout simplement dans lequel je mets les recettes que j'aime et comme ça, oh là là, mon Dieu, on n'a rien inventé comme à l'ancienne. Je vais prendre mon petit bouquin, mon livret et je vais chercher ma recette et waouh, c'est génial, j'ai pu allumer Internet, chercher sur YouTube, etc. C'est bien pour me sourcer et puis une fois que j'ai trouvé, je l'écris là-dessus. Comme ça, j'ai pu aller la chercher. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai horreur de chercher. Matériellement, hein, j'entends. Donc, oui, bah ça c'est une autre recette, hein, c'est la recette de crème solaire, hein, indice 30, sachant qu'on ne peut pas aller au-dessus de 30, hein. Si on vous dit qu'il y a indice 50 ou écran total, vous vous renseignerez, mais c'est pipeau. Je ne sais plus pour quelle raison, mais c'est pipeau. Alors, nous, on s'arrête à la crème pour le visage. Alors là, j'ai mis hydratante, hein, donc elle est relativement simple. C'est pas pour les peaux bien mûres, bien matures. Quoi qu'on va adapter peut-être avec les peaux plus matures. Je vais vous dire ça au niveau de l'huile végétale qu'on va mettre dedans, hein. Mais celle-ci, elle est pas forcément pour l'hiver, elle est hydratante à l'aloe vera. Pourquoi? Parce que l'aloe vera, ça va venir hydrater votre peau, pas la nourrir, mais l'hydrater. Ça veut dire que vous allez lui donner de l'eau en profondeur, hein, dans les couches profondes de votre peau, pas les couches supérieures, hein. D'accord? Alors, on va prendre 3 grammes de cire d'abeille. Toulou, ma petite cire d'abeille que j'utilise aussi pour la crème pour les mains que je me fais. Bon, enfin, c'est top, hein. On achète de la cire d'abeille, hein. C'est toujours utile si on fait ses propres produits, bien sûr. Donc, j'ai la cire d'abeille que je vais faire fondre avec les huiles végétales. Alors, moi, comme huile végétale, là, j'ai mis 30 millilitres et vous mélangez et vous faites en fonction de votre peau. Moi, j'ai mélangé de l'huile d'avocat parce qu'elle est un peu plus nourrissante, avec bien sûr la jojoba puisqu'elle est séborégulatrice et puis pour moi, donc elle convient à toutes les peaux. Pour moi, c'est vraiment le top. Mais vous pouvez utiliser, si vous avez une peau plus mûre, de l'huile d'hélicryse, hein, ou de l'huile d'argan. Enfin, voyez, hein, ce qui vous parle et ce qui nourrit votre peau. Donc ça, vous le faites fondre. Une fois que c'est fondu, vous laissez refroidir un petit peu.
Ok, bien sûr, vous stérilisez votre matériel, hein, vous le lavez avec du savon de Marseille, par exemple. Euh, et puis, une fois que c'est fondu, vous laissez donc refroidir un petit peu. C'est important de laisser refroidir un peu. Et de l'autre côté, donc une fois que c'est bien refroidi, vous mettez ça dans un bol un peu profond ou un saladier. Moi, je mets dans un saladier. Pourquoi? Parce qu'on va fouetter avec un fouet électrique, hein. Moi, j'ai un fouet électrique qui a deux petits fouets là, battants, vous savez, à l'ancienne. Et c'est super. Et il va quand même falloir. Tadam! Notre petite crème fouettée, elle est belle, hein? Elle est belle, je vais vous montrer à l'intérieur, c'est magnifique. C'est hyper agréable à mettre. Et puis moi, elle me dure, hein, elle me dure, je sais pas combien de temps, je sais pas compter, mais voilà, c'est magnifique, comme dirait l'autre. Pour qu'elle reste dans cette texture-là, il faut fouetter 5 minutes. D'accord? On fouette 5 minutes. Donc, quand on s'est refroidi, notre cire et notre huile végétale bien fondues ensemble, on va ajouter combien de gel d'aloe vera? 15 millilitres de gel d'aloe vera. 15 millilitres. Alors, moi, j'ai pris ça parce que je l'avais ouvert. Bien sûr, on laisse au frais. Mais parce que ma plante aloe vera, elle en a marre. Elle en a marre que je lui prenne ses feuilles. Sinon, vous prenez les feuilles de la plante d'aloe vera. Vous découpez les rebords, les deux rebords de la feuille. Avec un ciseau pointu, un couteau pointu, vous enlevez les deux rebords. Vous enlevez la partie plate de la feuille, puisque la feuille elle est incurvée comme ça et il y a la partie plate. Après, vous pourrez donc prendre avec une cuillère, tout simplement une petite cuillère, vous raclez à l'intérieur la partie gélatine, hein, de l'aloe vera et vous mixez ça. Mais attention, on ne vient pas brûler et trop chauffer la matière première qui est vivante, n'est-ce pas? On vient juste faire on fait quelques petits à-coups pour mixer simplement, vraiment 3-4, juste que ce soit liquide, mais on veille à ne pas chauffer l'aloe vera, le gel. Ok, donc soit nature, soit comme ça, en gel d'aloe vera, le plus pur possible, bien sûr. Et on ajoute 30 millilitres. Alors moi, je mets de l'eau de rose, bah oui, forcément. Et puis bon, voilà, c'est de l'eau de rose de Eau Cœur d'Essence, qui est faite artisanalement par une jeune femme qui est dans le Finistère, vers Bérien, à Bérien même, et qui a repris la culture de son père, la culture des roses de Damas de son père. Je suis allée visiter, c'est magnifique. Et ce sont des vrais amoureux de la nature et qui font donc de magnifiques hydrolats et autres de roses, à base de roses de Damas. Magnifique, voilà. Un petit coup de pub, hein, pourquoi pas, hein, pour les artisans, hein, bien sûr. Voilà, donc 30 millilitres d'eau de rose. Sinon, vous pouvez mettre de la fleur d'oranger, hein, ça va dépendre de votre peau toujours, de ce que vous préférez. Voilà. Donc, une fois que j'ai versé ça, je mixe et je ne m'arrête pas pendant 5 minutes. Vous allez voir, hein, ça va faire comme de la mayonnaise. Tadam, voilà. Alors, bien sûr, j'ai ajouté de la vitamine E. Bon, alors, je mets un peu au pif, moi, je vous l'avoue. Je sais pas, mettez 10 gouttes, 5 ou 10 gouttes, pour garder hein, sur d'autres vidéos. Mais alors, ça sent bon. Alors, je mets pas d'huile essentielle, moi, parce que c'est une crème pour le visage. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre du palmarosa, hein, non, du géranium, de l'huile essentielle de géranium, qui est excellent pour la peau, hein, qui permet de garder une peau jeune. Ok, et ben voilà, vous avez la recette, hein. Voilà, une fois que c'est bien mixé, ça a fait votre crème et que vous avez bien mixé pendant 5 minutes, j'y tiens, hein, sinon vous ne trouverez pas ce résultat-là. Et il faut aussi bien attendre que votre mélange il soit refroidi, parce que sinon vous n'obtiendrez toujours pas ce résultat-là. Voilà, donc c'est magnifique, c'est un bonheur le matin de se mettre de la crème qu'on a fait soi-même.
Voilà, voilà. Bonne journée, bonne soirée, bonne fête de fin d'année, parce que là, on est le 11 décembre 2024. Je vous embrasse.